Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental mensuel dans lequel nous allons aborder les célibataires, les couples et les flammes jumelles. Je vous réserve toujours une petite surprise à la fin de chacun de ces tirages, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos partages me sont précieux. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me remplit de bonheur. Alors merci, merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos organisées en playlist, donc c'est pour vous l'occasion de voir un petit peu les prédictions du mois dernier, voir si ça correspond à ce qui s'est produit pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il faut penser à aller voir votre signe lunaire, votre signe vénusien ou tout simplement votre signe ascendant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les taureaux et à tous ceux qui nous regardent et nous commençons pour les célibataires sur ce mois de décembre. Nous avons rapprochement, besoin de réfléchir, influençable, addiction et fuis-moi, je te suis. Bon, il semblerait que les taureaux, vous soyez dans une relation sans vraiment y être. Et avec le fuis-moi, je te suis, ça me fait un petit peu penser aux flammes jumelles. Donc à voir si vous irez regarder tout à l'heure la partie flammes jumelles. Donc en ce moment, on voit que voilà, vous avez envie de trouver, de rencontrer quelqu'un. Peut-être, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes, vous êtes célibataire? Heu, Peut-être que, aussi parce que, par le passé, bah, à trop réfléchir à savoir si vous vouliez vous engager ou pas, bah, vous êtes peut-être déjà passé à côté, d'une personne. Bon, il semblerait que vu comme soit articulé le jeu, il y ait une personne du passé qui puisse, revenir. Enfin, je le vois un petit peu comme ça. Alors peut-être que c'est la personne, elle-même de votre passé qui a eu besoin de réfléchir et du coup, bah, vous vous êtes éloignés. Ce dont il faudra vous inquiéter et faire attention, mes amis, taureaux, sur ce mois de décembre, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui peut vite se faire influencer et qui est vite manipulable. Donc attention à, à qui vous côtoyez. Par contre, ce qu'il faut régler avant de vous engager, dans une autre relation, c'est votre problème d'addiction. Alors les addictions, il y en a de tous ordres, c'est vrai que, parfois j'oublie, les écrans, mais ça fait partie des grands maux de ce siècle. Donc l'addiction aux écrans, l'addiction à la cigarette, à l'alcool, au pétard, au sexe aussi. Donc il y a quelque chose que vous devez apprendre, pas apprendre, en tout cas à modifier aujourd'hui, parce que c'est ce qui peut, bah, nuire à toutes vos relations. Donc comment, essayer de rencontrer, l'autre? Bah, oui, fuis-moi, je te suis. Pour moi, sur ce mois de décembre, c'est tant que vous n'arrivez pas à régler ces addictions, vous pouvez dans, je suis là, je suis pas là, je viens pas, voilà. Donc, jouer, enfin c'est pas jouer, c'est, avoir des relations instables comme ça au niveau, relationnel, ça vous dessert puisque de toute façon, en plus, vous êtes vraiment influençable. Bon, on va voir avec un autre jeu si on en sait plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en décembre, oui, il peut y avoir une relation, mais voilà, ça va être, tu viens, je viens, je sais pas trop, voilà. Mais ça, je sais pas si c'est pour vous aider parce que si vous avez déjà un problème d'addiction, ça veut dire que vous avez déjà un problème d'amour en vous-même et forcément un passé, où il y a des choses à régler. Allez, on regarde, on continue pour vous. Donc le déni. Ah oui, seriez-vous dans le déni que vous avez un problème d'addiction? Ça, c'est possible. Alors, avec les clés de l'univers, je vais devoir vous tirer une carte supplémentaire. Les signes, OK.
La boîte de Pandore et la création. Donc aujourd'hui, enfin sur ce mois de décembre, c'est comme si vous étiez dans le déni, de dire: «Non, non, mais moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, je suis bien dans ma bulle, tout va bien». Sauf que vous êtes dans une bulle, vous êtes pas dans la réalité, OK? Le déni aussi peut être posé par rapport au fait que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez un problème addictif. Donc on peut aussi avoir des addictions, voilà, être dépendant affectif, par exemple. Donc tant que vous êtes dans le déni, j'ai envie de vous dire que, bah, tout ce que vous allez engager sur ce mois de décembre, ça risque de capoter. Donc il serait grand temps de vous prendre en charge, surtout que vous m'avez sorti la boîte de Pandore sur les addictions. Donc il est probable que quand vous allez arriver à résoudre une de vos addictions, et ben, il y en a une autre qui émerge parce que, il y a du dossier à régler, peut-être sur votre passé, votre enfance, sur les vos blessures. Donc il à mon avis, il y a un vrai travail intérieur à faire pour vous, mes amis, Taureaux. Alors sur ce qui peut être, envisageable dans, la rencontre à l'autre, c'est de faire attention aux signes. Vous n'êtes pas non plus stupides, mes amis, taureaux. Il y a des signes qui vous sont envoyés par l'univers. Donc quand ces signes sont bons et ben, vous pouvez avancer avec la personne. Quand les signes sont pas bons, partez en courant. Surtout que vous êtes influençable. Donc écoutez bien votre intuition et l'univers sera là pour vous sur ce mois de décembre. Donc les signes, c'est quoi? Ça va être une musique qui va vous faire penser à quelque chose, ça va être des heures miroirs, ça va être une plume que vous allez trouver par terre. Ces signes vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Donc avec, le besoin de réfléchir et les clés de l'univers que vous m'avez posées, sur ce tirage, je dois vous retirer une carte et je prendrai mon livret pour vous dire ce qu'il en est. Festivité, donc nous sommes avec la carte festivité et avec le chiffre 2, attendez-vous justement à avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Voilà et attendez-vous aussi, si vous entreprenez ce travail intérieur, à ce que les choses avancent pour vous et vous donneront justement la possibilité de voir des signes que vous ne voyez pas aujourd'hui. Avec la carte de la création, eh ben, j'ai l'impression elle vous est destinée. Vous avez besoin de vous reconstruire, de vous recréer votre image, votre amour de vous-même, si vous voulez avancer et trouver une personne. Alors je dis pas que vous en trouverez pas sur le mois de décembre, je dis que, tout ce que vous allez engager, ça sera pas bon parce que ce travail n'a pas été effectué. Et on va voir un peu plus loin avec, cet autre jeu. Alors je vais ranger le précédent parce que sinon j'ai pas de place pour étaler mes cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? La sexualité sacrée. Ah, peut-être l'addiction au sexe, oui. La zone de confort, le bonheur, les vies antérieures et la nuit noire de l'âme. Waouh, waouh, waouh! Vous savez à quoi ça me fait penser, mes amis, taureaux? Hem, c'est que, il est probable que si vous rencontriez quelqu'un sur le mois de décembre, parce que vous aurez entrepris ce travail de nettoyage d'addiction que vous pouvez avoir, vous pouvez rencontrer, ce qu'on appelle la flamme jumelle. Mais alors je pense même, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je pense que vous l'avez déjà rencontrée, qu'elle fait partie de votre passé, parce il y avait cette sexualité, sacrée. On a la carte des vies antérieures et que là, en ce moment, justement, vous êtes dans le déni de vous dire que de vous rapprocher de cette personne, et du coup, bah, vous êtes en train de traverser les profondeurs, de votre être, de votre âme, parce que vous êtes en train de vivre la nuit noire de l'âme ou vous allez la vivre en tous les cas, si vous ne prenez pas au sérieux ce que l'univers veut bien vous dire. Par le passé, vous avez pris ça, pour, ouais, un divertissement, voilà. La relation de votre passé, et qui était, selon moi, une relation, flamme jumelle, vous l'avez pris comme un divertissement. Donc vous pouvez, réparer et reprendre les choses en main, pour vous éviter de dégringoler encore plus.
Donc le conseil, il est simple, hein, c'est, attendez-vous à avoir des nouvelles de, cette personne du passé et que cette personne du passé, si elle revient vers vous, c'est pour vivre de grandes choses. Donc il faut vraiment aller régler, vos profondeurs et vos, problèmes, mes amis, Taureaux. Je vous inviterai aussi à aller voir le tirage flamme jumelle parce que, si vous rencontrez quelqu'un au mois de décembre, ça peut ressembler à ça. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, je suis en train de m'apercevoir que ça concerne beaucoup de signes, mais je pense qu'il y a des périodes justement pour, ces révélations de flammes jumelles et que les énergies, bah, sont au rendez-vous pour ça, hein, donc, allez, on va voir les cœurs pour vous. Allez, bah, vous voyez ce que je disais, elle est sortie toute seule. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bah, je crois que je vais même pas vous tirer un autre cœur. La rencontre que vous avez déjà faite ou que vous allez faire, mes amis taureaux, on est sur une union sacrée. Donc, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle. J'ai pas mieux à vous dire, c'est tellement, ce que je pressentais en voyant votre jeu que, et ben, bingo pour vous, quoi. Bon, bingo, oui, oui et non, parce que c'est vrai que les relations flammes jumelles, ça oblige à faire ce travail intérieur, hein. Donc je vous rappelle que vous avez la boîte de Pandore et vous avez pas mal de dossiers à régler. Bon, bah, écoutez mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de rencontrer cet autre si ça fait partie de vos désirs et de votre chemin. Je vous rappelle de regarder la vidéo flamme jumelle qui suit dans le prolongement de cette vidéo, de liker, de partager. Merci, merci à vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour à tous les taureaux qui sont en couple et à tous ceux qui nous regardent. Et on va voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de décembre. Lien d'âme, entourage, grossesse, doute, schéma répétitif, période de 1 à 3 mois et non. Bon, votre tirage est un petit peu particulier, mes amis, taureaux, parce qu'il semblerait que vous ayez un lien d'âme. Donc est-ce que c'est avec, la personne avec laquelle vous êtes engagés ou pas? J'ai un petit doute, parce que on me parle de grossesse et que, la femme la femme, la personne de votre cœur, a des doutes. Bon, je vais laisser quand même ce petit ressenti de côté, on verra bien si ça revient avec les autres tirages. Allez, mes amis taureaux, donc là, vous êtes dans une relation, avec, votre couple où, bah, vous savez que c'est votre moitié, c'est votre lien d'âme, vous éprouvez toujours, de l'amour, pour la personne, de votre cœur, mais peut-être est-ce, un amour par rapport au fait où la personne de votre cœur, est, la mère ou le père de vos enfants. De son côté, la personne de votre cœur et ben, elle tient à son entourage, elle tient à sa famille, mais en ce moment, elle est en plein questionnement, parce que dans votre couple, c'est toujours la même histoire qui se répète et l'histoire, se répète avec peut-être l'ennui à la clé, je sais pas, avec le manque de pétillant dans votre vie. Alors c'est vrai que mes amis taureaux, vous êtes plutôt terriens et vous avez du mal à sortir de votre, zone de confort. Bon, on voit que votre couple, de toute façon, est amené à évoluer sur une période de 1 à 3 mois, mais que, s'il y a une problématique, elle semble pas se résoudre d'ici 1 à 3 mois. Donc je sais pas, c'est comme si votre couple était un petit peu en attente, en flottement en ce moment,
Voilà. Alors peut-être que pour d'autres couples beaucoup plus jeunes, il y a, ce désir de grossesse qui est installé et que ça ne fonctionne pas et que si, les choses doivent bouger, c'est, peut-être dans 3 mois d'envisager, de dire: «Bah, bon, peut-être qu'on arrête d'essayer, c'est peut-être pas le bon moment» ou peut-être, qu'il faudra engager, de l'aide médicalisée pour avoir un enfant. Hem, Si cela est envisageable. Voilà. Du coup, si vous êtes un couple récent, pas forcément marié, ça peut déstabiliser la personne de votre cœur si elle est vraiment dans le désir d'avoir une famille, nombreuse. Donc c'est pas, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant dans un couple que ça doit remettre en cause, l'amour, mais c'est légitime, qu'il y ait peut-être ce genre de questions. En tout cas pour les taureaux qui sont en couple avec le désir d'enfant. On va voir un peu plus loin avec le second oracle pour voir si je peux avoir des informations complémentaires. Donc faites bien le distinguo entre si vous êtes un couple récent ou si vous êtes un couple avec désir d'enfant, hein. C'est pas du tout la même interprétation, bien évidemment. OK, donc on va voir ce qui se joue. Purification, le consultant. Ah, c'est marrant parce que la carte du consultant sort du côté de la personne de votre cœur. Les vœux, l'élan, les clés de l'univers. Donc là encore, c'est marrant parce que pour les célibataires, je l'ai sorti et là, je ressors encore pour vous les couples. Le repos et l'énergie féminine. Ouais. Alors, vraiment, mes amis taureaux, là, si vous êtes en couple, il y a besoin d'aller faire un travail de nettoyage énergétique, de purification, parce que ça va pas. Ah bah, ça va pas, c'est pas que ça va pas, mais on voit que vous êtes attachés à votre lien, vous êtes attachés à l'autre. C'est pas que ça va pas, mais pour que l'autre parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la personne de votre cœur là, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin d'exister, et j'ai l'impression que dans le couple ou dans ce qui se joue, cette personne a trop de contraintes et elle ne peut pas se réaliser pleinement et on voit que c'est son souhait et elle ira se réaliser pleinement donc quitte à vous perdre, enfin, c'est pas ce qui est dit dans le jeu, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est l'énergie dans laquelle la personne de votre cœur est. Elle a besoin de se réaliser et elle se réalisera. Par contre, elle engagera aussi beaucoup pour votre couple, pour que les choses, aillent, sur justement un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse, chose qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui. Donc vous, de votre côté, en fait, les vœux sont faits, vous vivez sur vos acquis. Donc on va aller voir, la carte, de l'univers parce que avec les clés de l'univers, je dois faire un tirage, complémentaire et je suis en train de chercher, voilà, les correspondances sur les clés qui vont arriver. Voilà, c'est là. Donc je vais vous tirer une autre carte pour voir ce que vous dit l'univers sur votre couple. Sphère spirituelle. OK. Donc nous sommes sur le chiffre 7 et avec le chiffre 7, nous avons une marche arrière. Ah! Ouais, alors oui, c'est comme si, votre couple, là, voilà, dans les schémas répétitifs, ça avance, hop et puis ça recule à chaque fois. Donc ça demande beaucoup d'énergie, je pense, à la personne de votre, cœur et peut-être, ce qu'elle essaye justement, d'apporter dans votre couple, c'est un peu plus de spiritualité, un peu plus de douceur. De toute façon, si vous n'arrivez pas à franchir ce cap, vous prenez des risques, hein, mes amis taureaux. Donc moi, je vous invite à un petit peu à vous remettre en question avec la période de 1 à 3 mois. Donc c'est sûr que vous avez besoin de vous reposer, vous aussi, de votre côté. Donc dans ce jeu, pas de séparation qui se joue, mais une réelle prise de conscience à avoir si vous voulez que votre couple perdure et vraiment,
laissez le temps à la personne de votre cœur de se réaliser pleinement. Alors elle fera le nécessaire, hein, pour remettre de l'élan dans votre couple, mais mettez-y, vous, un peu plus de douceur, de communication, parce que ça manque un petit peu, là, dans votre couple et pensez à vous reposer parce que vous avez l'air fatigué. Donc on est sur la fin d'année, hein. Bien sûr, on relâche un petit peu la pression, mais ça vaut pour tous les signes, mais là, particulièrement vous, mes amis taureaux. Donc il y a les peurs, il y a la colère. Ah bah, ça va chauffer. Il y a l'avancement du lien, il y a la surveillance, il y a l'attirance magnétique, la sexualité sacrée et les pensées. Peu bizarre votre jeu comme il s'articule là. Donc on voit déjà de toute façon que la personne de votre cœur, elle en peut plus. Elle ne supporte plus ce qui se passe dans le couple, dans le fonctionnement du couple. Alors, ce qu'il y a de rassurant quand même avec la carte surveillance, c'est qu'elle vous surveille. Donc ça veut dire que, la personne de votre cœur a quand même encore des sentiments, pour vous, puisqu'elle vous surveille. Si elle avait plus du tout de sentiments pour vous, elle vous laisserait aller, là où vous voulez. Donc vous, ce qui se passe, c'est que vous sentez, que votre lien d'âme, a besoin de nettoyage et en fait, vous avez peur, vous avez peut-être peur de perdre la personne de votre cœur. Bah, en même temps, si vous vous remettez pas en question, voilà. Donc si vous faites ce travail de purification, vous allez pouvoir donc nettoyer les liens et avancer sur de nouveaux liens constructifs. Parce qu'avec ce que je vois là, c'est comme si dans votre couple, il n'y avait plus de relations charnelles, plus d'affinité, d'affinité, de vie de couple en fait, sur un plan, charnel. Donc c'est pas une obligation, mais on voit que c'est quelque chose qui est possible, de reprendre sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est dans la tête de chacun, d'entre vous. Donc l'idée, ça va être d'insuffler cette nouvelle dynamique et de reprendre des liens charnels dans votre couple, mes amis taureaux. Bon, allez, on va voir les messages des cœurs. Hop, alors il est sorti tout seul celui-là. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de conflits et qui fait que, bah, on se dit des choses, qui ne n'aident pas. Voilà, c'est souvent, mais ça, c'est quand on est fatigué. Alors, de votre côté, vous êtes fatigué, la personne de votre cœur est en colère. Donc alors c'est vrai que vous êtes un contrat, un lien d'âme, hein, dans votre vie de couple là, donc ça serait dommage de pas faire d'efforts l'un et l'autre. Voilà, avec un peu de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc oui, soyez patient, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Alors j'aimerais vous mettre un autre cœur quand même pour voir, au niveau de l'amour. Hem, ouais, ce serait bien. Ce serait bien pour vous mes amis taureaux. Bon, il va venir ce cœur. Allez. Bon, vous voulez plus parler, bon, on va en rester à 2 cœurs, hein, s'il veut pas sortir. Allez, je fais encore une tentative. Mettre un peu plus, d'amour, voilà. Guérison, ouais. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Waouh! Et bah, ces cartes, elles arrêtent pas de sortir, je sais pas si elles sont sorties sur les célibataires, je sais même plus. Bon, bref, guérison. Il y a besoin de faire un travail de purification, mes amis taureaux, donc enclenchez-le et n'hésitez pas à vous faire aider par des énergéticiens ou d'une manière ou d'une autre si vous voulez retrouver un nouvel élan dans votre couple. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour à tous les taureaux flammes jumelles et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir pour le mois de décembre où en est votre parcours flamme jumelle.
sensualité et désir, loyauté. Ah, c'est marrant, ça me sort exactement les mêmes cartes que le signe précédent qui était la Balance. Déni. Alors, est-ce que vous seriez, ami Taureau, avec une Balance? C'est assez troublant. Âme sœur, réalisation de soi, dépendance affective, communication claire. OK. Donc aujourd'hui, vous, ami Taureau, vous avez trouvé un partenaire qui vous permet d'explorer votre sensualisé, de votre sensualité, pardon, et de réaliser vos désirs. Par rapport à cette relation, vous êtes dans le déni d'envisager cette relation pour ce qu'elle est, flamme jumelle, chose que votre flamme jumelle a déjà compris, mais vous, c'est comme si vous l'aviez pas encore compris. Pour vous, c'est une relation charnelle, pas plus. Alors, de son côté, la personne de votre cœur, hem bah, c'est quelqu'un de loyal et elle vous considère comme votre âme sœur. Alors peut-être qu'elle a encore pas découvert le terme de flamme jumelle, mais en tout cas, elle vous a bien reconnu comme son autre. Alors, votre couple va vous permettre de vous réaliser l'un et l'autre pleinement et peut-être de, vous libérer tous les 2 ou vous particulièrement d'une dépendance affective. Voilà, et vous y parviendrez sur le mois de décembre parce que vous allez vraiment parler de cœur à cœur. Nous allons voir plus loin avec un autre oracle. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, hormis vous être dans le déni, alors pourquoi vous êtes dans le déni? On va le découvrir peut-être avec ce jeu-là, mais ça semble pas mal quoi, votre jeu. OK. Timing divin, tension dispute, cadeau, lien d'âme. Ah oui, c'est confirmé là. Oui, oui, OK. Les affaires, plage, ah y est, on y est. Voilà, donc vous faites partie de ces flammes jumelles où il y a un écart d'âge, significatif qui fait que, bah, est-ce que, votre flamme jumelle, va pouvoir, exister, continuer ou pas? C'est pas encore écrit. Je pense qu'il y a du travail à faire. Alors oui, je pense que vous, amis Taureau, vous subissez le timing divin, c'est de se dire, OK, vous voyez bien que cette personne est dans votre vie, que c'est plutôt un beau cadeau parce qu'elle vous apporte plein de choses, mais il y a un problème d'écart d'âge. Donc je ne sais pas si c'est vous, Taureau ou la personne de votre cœur, mais il y a cet écart d'âge ici qui est posé et qui fait que et ben, c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le déni de vous dire, «Oui, ça peut être, une relation flamme jumelle». En tout cas, si vous regardez cette vidéo, ça va peut-être vous faire changer, d'avis. Parce que cette rencontre, c'est vraiment un cadeau, de la vie pour vous. De son côté, votre flamme, jumelle, ben, elle a aucun doute que c'est un lien d'âme, donc du coup, elle est un petit peu sous tension et elle provoque des disputes parce que peut-être que vous êtes engagés par ailleurs et que donc, bah, vous ne choisissez pas votre flamme jumelle. Alors engagés par ailleurs, soit, par rapport à une autre personne, soit par rapport à peut-être une activité professionnelle qui demande, beaucoup, enfin énormément de temps. Donc, dans, cette dépendance, affective, il y a cette notion d'âge. Donc il est possible, que, justement, vous soyez peut-être dans le déni
parce qu'il y a cet écart d'âge et que pour vous, c'est juste rassurant d'être avec une personne plus âgée ou permuter avec la personne de votre cœur. En tout cas, l'un des 2 ou même très probablement les 2, hein, parce que vous êtes des miroirs, vous avez à guérir ce problème de dépendance affective. Donc avec la communication, claire, est-ce que vous allez arriver à passer au-delà de cette étape, cet écart de différence, d'âge? Je vous rappelle que les flammes jumelles ont forcément, hem, une nécessité à devoir dépasser quelque chose de bien plus grand que le conventionnel, déjà pour eux-mêmes, avant même de pouvoir envisager d'exister ensemble. Donc la réponse, elle est encore pas établie, elle est encore pas posée avec ce jeu-là. Donc sur le mois de décembre, ça veut dire que certains d'entre vous, vous savez déjà qui est votre flamme jumelle pour, différentes raisons. Peut-être que l'engagement n'a encore pas eu lieu, hem, que le timing n'est pas encore, là, que ça bloque encore un petit peu parce qu'il y a des compréhensions, à avoir par rapport au rôle des flammes jumelles. S non, c'est tout, mais en même temps, j'ai l'impression que vu qu'il y a beaucoup de liens d'âme, en tout cas la personne de votre cœur, elle sait très bien que c'est un lien particulier. Elle a peut-être pas posé les mots, donc peut-être parler de flamme jumelle, ça devrait l'aider. OK, on va voir la suite pour vous. Le passé, les signes, l'éveil du lien, l'attirance magnétique, l'énergie yang, donc l'énergie masculine, la mission commune et la surveillance. OK. Ouais, j'ai quand même l'impression que, c'est comme si c'était, un tirage pour des flammes jumelles qui se découvrent, mais qui n'ont rien encore engagé ou expérimenté parce que on a cette carte pour vous, mes amis taureaux, de l'éveil, du lien. Et que, aussi il y a cette carte du passé comme si vous étiez accroché à votre passé. Bah, avec les dépendances affectives, c'est raccord. De son côté, c'est sûr que la personne de votre cœur, bah, elle voit les signes, elle comprend qu'il y a un truc, de dingue qui se passe et elle est fortement attirée par vous, quoi. C'est l'alchimie entre vous 2. Voilà. Est-ce que vous avez déjà, fusionné sur un plan charnel? Possiblement. C'est pas l'objet de ce tirage de toute façon. Mais donc ce tirage, va vous demander justement, alors je regarde quelque chose, ouais, heu, de mettre un peu plus d'action dans cette relation. D'action parce qu'on est sur l'énergie, yang. Alors, ça peut être son énergie comme la vôtre, hein, peu importe. Donc il va falloir mettre plus d'action si vous voulez enclencher, la mission qui est commune à toutes les flammes jumelles, c'est-à-dire, bah, se dépasser soi, et le dépassement des 2 permet un dépassement, plus grand qui va rayonner autour de vous et à plus grande échelle à celui de l'univers. Voilà, donc pour l'instant, voilà, avec cette carte surveillance, alors est-ce que vous la voyez? Voilà, avec cette carte surveillance, j'ai l'impression que, bah, c'est quelque chose que vous sentez, vous pressentez, mais pour l'instant, c'est pas encore acté. Bon, bah, vous me direz ça en commentaire, mes amis, taureaux. Allez, on va voir pour vous le message des cœurs. Bah, voilà, ils sont venus tout seuls, il y en a 2, on les garde. Donc vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc du coup, cette carte, je la trouve pas franchement raccord, sauf si justement vous vous regardez du coin de l'œil, vous vous observez l'un et l'autre et pour le moment, vous êtes en train de vous dire: «Ah non mais, lui, c'est un ou elle, voilà. Je mets pas les gros mots, vous aurez compris. Et pourtant, je pense que c'est une relation flamme jumelle qui est en train de se préparer pour vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement,
nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, je pense que pour que cette relation flamme jumelle, existe ou perdure, il va falloir un vrai lâcher prise et justement arrêter de vous critiquer. Alors peut-être par rapport au fait que vous soyez engagé, monsieur ou madame Taureau, que ça ne convienne pas à la personne de votre cœur. Voilà, transposez tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Restez pour, le bonus. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et n'oubliez pas non plus que vous êtes vous aussi une étoile. En bonus pour ce mois de décembre, je vous propose de vous poser une question et vous aurez le choix entre 3 réponses possibles. Les réponses peuvent être oui, non ou neutre. Pour poser votre question, commencez-la par «Est-ce que?» voilà, tournez-la de manière positive et je vous rappelle que vous devez poser des questions que sur vous. Si vous souhaitez savoir quelque chose sur une personne, vous devez ramener la question à vous en vous posant la question, par exemple: «Est-ce que je peux faire confiance à cette personne?» Allez, donc là, je viens de placer une réponse sous l'améthyste, une sous l'aventurine et une sous la cornaline. Donc n'hésitez pas à mettre, sur pause si votre question n'est pas prête et je vous donne la réponse pour ceux qui ont choisi l'améthyste. C'est un oui. Ceux qui ont choisi l'aventurine, c'est un non. Ceux qui ont choisi la cornaline, c'est un non. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fait très plaisir. Merci à tous mes abonnés et à tous ceux qui le deviendront et à très bientôt.